Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Libre Expression. Nous allons faire un point sur l'actualité concernant les événements liés aux droits de l'homme dans la presse francophone algérienne du mois de février 2021. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Liberté du 1er février 2021, condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, Walid Kechida, libéré. Le concerné, estime la défense, n'avait fait qu'exprimer des opinions en créant une page Facebook Hirak Mem où il prodiait l'actualité dans le pays. Condamné depuis janvier en première instance à une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un montant de 500 000 dinars, l'activiste et jeune étudiant sétifiant de 25 ans, Walid Kechida, a quitté le 1er février 2021 la prison après avoir écopé en appel d'une peine d'1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, et d'une amende de 30 000 dinars. Il retrouve donc la liberté après avoir purgé la peine qui a été prononcée à son encontre, et bien plus, puisqu'il aura séjourné 9 mois en prison depuis son arrestation. Le soir d'Algérie du 1er février 2021, Khaled Dararni, la Cour suprême statuera le 25 février prochain. La Cour suprême statuera sur le dossier du journaliste Khaled Dararni le 25 février prochain, a rapporté le Comité national pour la libération des détenus CNLD. Khaled Dararni a été condamné en septembre 2019 à 2 ans de prison ferme par la Cour d'Alger pour atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé. Le soir d'Algérie du 2 février 2021, révision de la loi organique relative au régime électoral, le professeur de droit public Walid Lagoun explique les nouvelles dispositions. La nouvelle loi organique relative au régime électoral a défini un nouveau mode de scrutin, cadrer le financement des campagnes électorales et encourager les jeunes à participer à la vie politique. Ce texte de loi permettra, selon le professeur Walid Lagoun, la crédibilité du scrutin et un meilleur contrôle des opérations électorales. Liberté du 2 février 2021, 54 féminicides enregistrés en 2020. La haine de la femme. Les féminicides ne sont que des actes ultimes d'un long processus de services moraux et physiques, infligés aux femmes derrière les portes fermées des foyers. Le 7 janvier, Zahra, 80 ans, est retrouvée égorgée dans son domicile à Annaba. Le 24 du même mois, à Tébessa, Warda Hafod, 45 ans, succombe à plusieurs coups de couteau assenés par son mari devant ses enfants. Elle a été pendant 25 ans victime de violences conjugales. 2 jours plus tard, Tinhina Lasseb, journaliste de 39 ans, est assassinée à Alger par son époux. Ce sont là les 3 victimes de féminicide recensées durant les 31 premiers jours de 2021. L'année précédente, 54 femmes ont perdu la vie par arme à feu, par arme blanche, par strangulation ou immolées par le feu. 74 victimes ont été déplorées en 2019. Les agresseurs sont généralement des parents proches, des conjoints ou des amoureux et conduits. Les crimes sont commis au domicile familial, quelquefois sur la voie publique, au sortir d'une audience de divorce. Sur le site féminicidedz.com, les portraits des femmes assassinées défilent sous le slogan « Nous n'oublions pas ». Les administratrices du portrait web Neriman Mouassi, Berhi et William Aures, 2 militantes des droits des femmes, tiennent depuis 2 ans une compatibilité macabre. Pour que les femmes assassinées ne soient pas que des chiffres, elles avaient des noms et des vies, parfois des enfants. Nous ne voulons pas qu'elles tombent dans l'oubli, ni que leur assassinat soit un fait divers. Elles contactent des membres de la famille des victimes, recoupent l'information, donnent de menus détails sur les circonstances du crime. Nous avons constaté que dans la presse,
il n'y a pas assez de détails que nous jugeons nécessaires pour traiter ce sujet. Âge, nom de la victime, si elle avait déjà été violentée, si elle avait déjà essayé de demander le divorce ou de déposer plainte, si elle avait des enfants, sa fonction, entre autres. Nous aspirons ainsi à comprendre et analyser les mécanismes qui mènent au féminicide, explique-t-elle dans la rubrique « Qui sommes-nous ?» La démarche entreprise par les deux jeunes femmes a le mérite de rendre aux femmes assassinées leur visage, leur vie, leur statut de victime, sans parvenir néanmoins à bousculer les consciences, à briser les tabous. Le crime passionnel reste soumis à la loi de l'Ométra. Le parricide et les fraticides sont souvent justifiés par l'honneur de la famille. L'on essaye de trouver un mobile valable au meurtre en jetant la suspicion sur le comportement de la victime qui aurait attiré les foudres de son agresseur par un comportement, une attitude, une provocation intentionnelle. Il est admis que les féminicides ne sont que les actes ultimes d'un long processus de services moraux et physiques infligés aux femmes derrière les portes fermées des foyers. Liberté du 2 février 2021, la perpétuité requise contre Walid Nekich. Pour avoir manifesté le 26 novembre 2019, Walid Nekich, 25 ans, risque gros. Présenté le 1er février 2021 devant la chambre criminelle de la Cour d'Alger, qui a siégé au tribunal de Dar el Beida, cet étudiant est poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État et incitation des citoyens à porter les armes. Le procureur a requis contre lui la peine maximale, la perpétuité. Les avocats accusent les services de sécurité de torture. Le jeune homme, au visage encore juvénile et au regard souvent absent, évitant de croiser celui de ses parents assis à l'autre bout de la salle, a dû être impressionné par la présence massive des avocats venus le défendre. Il n'était pas moins de 25 avocats, parmi lesquels des ténors du barreau comme Mustafa Bouchachi, Mohamed Tahar Belarif, Hakim Saheb ou encore Saïd Zahi, venus spécialement de Skikda, à s'être constitué pour défendre le jeune étudiant devenu, malgré lui, le symbole du procès de ce que les médias officiels et les autorités ont présenté en 2019 comme celui des séparatistes et les accusations superflues, selon Maître Hakim Saheb, confirment en effet que le procès en criminel prend les allures de celui du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le MAC, même si les liens entre le jeune étudiant et ce mouvement ne s'appuient, selon l'arrêt de renvoi, sur aucune preuve tangible, le procureur a conclu à un lien organique entre le jeune homme et le mouvement souverainiste. Pour cela, il a suffi au jeune homme d'admettre, reconnaître des activistes du MAC qui habitent son village. En plus d'avoir dénoncé la torture qu'auraient subi leurs clients, les avocats ont beaucoup insisté sur l'absence de preuves matérielles. Aucune correspondance n'existe entre Walid Nekich et les militants du MAC, indique une des avocates. Les jeunes se connaissent entre eux. Walid Nekich avait un lien d'amitié avec un jeune espagnol, comme il peut en avoir avec d'autres étrangers. Il faut encourager notre jeunesse à nouer des liens partout dans le monde au lieu de la briser. Dans le même journal, l'épouse de Nourdine Tounsi interpelle le ministre de la Justice. La dénonciation de la corruption est-elle un crime ? L'épouse de Nourdine Tounsi, lanceur d'alerte en détention préventive depuis septembre 2020, est inquiète pour son époux, inquiète en raison de la prolongation de la détention préventive décidée le 23 janvier dernier, des conditions de détention dans l'établissement pénitentiaire d'Oran, mais également et surtout inquiète d'une possible condamnation de son époux pour de lourds chefs d'accusation qui, estime-t-elle, ne sont pas fondés. Nourdine Tounsi est poursuivie pour intelligence avec l'étranger, divulgation de secrets professionnels et outrage et violation à fonctionnaires et institutions de l'État pour ses liens avec la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique.
et ses interventions virulentes sur les réseaux sociaux dénonçant le fonctionnement de la justice et le comportement suspect de certains magistrats. Liberté du 10 février 2021, Maître Nassera Haddouche, avocate, l'affaire Naqish est une bataille contre l'impunité. Si on peut construire notre société démocratiquement sur les fondamentaux des droits de l'homme, nous sommes dans l'obligation de traduire les personnes qui commettent ce genre d'actes devant la barre, peu importe leur grade, car c'est l'acte qu'on condamne. Qu'il soit commis par un chef ou par un citoyen, cela n'a aucune importance. C'est l'acte qu'il a commis que l'on condamne, défend l'avocate de Naqish. Bon, tout ça s'enlève. Alors, liberté du 14 février 2021. Procès en appel de Zahir Moulaoui et Khaled Tazarart, le jugement de première instance confirmé. La Cour d'appel de Béjaïa a confirmé le 13 février 2021 le verdict prononcé par la juridiction de première instance à l'encontre de l'ancien policier Zahir Moulaoui et du député démissionnaire Khaled Tazarart. Ils avaient été jugés en comparution immédiate le 2 juillet 2020 et condamnés à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Béjaïa. Seule l'accusation d'incitation à attroupement aura été finalement maintenue contre les deux mises en cause, puisque la chambre pénale de la cour de Béjaïa a confirmé le relax des autres chefs d'inculpation, à savoir outrage à corps constitué, mise en danger de la vie d'autrui et diffusion de publications portant atteinte à la sécurité nationale. Après avoir été placés en garde à vue au commissariat central, ils seront présentés le lendemain, le 2 juillet 2020, devant le parquet de la ville des Hamadites, qui les jugera en comparution immédiate. Le tribunal de première instance les condamne à 6 mois de prison avec sursis assorti d'une amende de 50 000 dinars, un jugement qui fera l'objet d'un appel auprès de la cour de Béjaïa. Al-Watan du 22 février 2021, deuxième anniversaire de la première marche du Hirak, retour à Kharata. Venus des 4 coins du pays, des milliers d'Algériens se sont retrouvés le 16 février 2021 dans la ville historique pour brandir de nouveau l'étendard du changement. Cette mobilisation annonce-t-elle le retour du Hirak? Tous les regards sont tournés vers le 22 février prochain. Le Monde d'Afrique du 18 février 2021, président algérien dissout le Parlement et appelle à des élections anticipées. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs décrété une grâce présidentielle pour des dizaines de détenus du Hirak, le mouvement de contestation populaire né en février 2019. Des Algériens regardent le discours à la nation du président Abdelmadjid Tebboune dans un café de la capitale Alger le 19 février. Dans un discours à la nation très attendu, jeudi 18 février 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler à des élections législatives anticipées, affirmant souhaiter ouvrir ses portes à la jeunesse. Le chef de l'État algérien a par ailleurs annoncé un remaniement ministériel dans les 48 heures au maximum. Algérie 360 degrés, le ministre de la Justice dévoile le nombre de détenus graciés. Le ministre de la Justice a apporté les précisions concernant la grâce présidentielle décrétée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et a relevé le nombre de détenus graciés le vendredi 19 février 2021. Dans un communiqué rendu public le vendredi 19 février 2021, le ministre de la Justice a indiqué que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'accorder une grâce présidentielle à certains détenus à l'occasion de la journée nationale du Shahid et du deuxième anniversaire du Hirak béni. Selon la même source, le président Tebboune a gracié 21 personnes dont le jugement final a été prononcé, les condamnant aux peines de prison pour les faits liés à l'utilisation des réseaux sociaux ou les faits commis lors des rassemblements, rajoutant que ces détenus ont été libérés le vendredi 19 février 2021. Le communiqué du ministre de la Justice a également fait savoir que les autorités judiciaires compétentes ont entamé le vendredi 19 février même la libération des détenus dont le verdict final n'a pas été rendu et qui sont impliqués dans les faits similaires.
Le département du ministre Zermati a indiqué que le nombre total des détenus libérés faisant partie des deux catégories a atteint les 33 jusqu'au moment de la rédaction du communiqué en question, notant que les procédures se poursuivent. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de mars. C'était avec vous Della Laidoun. Au revoir.